quelle que soit l'activité handisport qu'on peut pratiquer, j'aimerais vraiment avoir un gros impact et un gros influence sur toutes les personnes en situation de handicap en France. C'était à Tunis, donc c'était un Grand Prix, donc une étape en athlétisme. Et j'entends quelqu'un qui a un son, mais vraiment un vrai son, quoi. C'est qui écoute ça? Il dit, tu pourras me passer ce son? Et après, c'est passé comme ça. La soirée où on a célébré ma médaille dans un resto. Ah oui. La soirée en question, en fait, on était là dans un resto manger avec les autres filles. Elle est allée voir les employés et ils lui ont dit lui, il a fait une médaille et tout au jeu. Mettez ce son parce que là, il va s'enjailler et tout. Et il y avait du monde partout. Je suis un peu gêné quand il y a plein de monde. Et en fait, elle m'a poussé à faire un scandale de danse dans le resto. Donc c'était vraiment canon. Ah bon? Ah oui. Moi, je trouve pas. Ah oui, moi je peux pas. Je suis là pour la gagne. Alors j'ai fait médaille d'argent au championnat d'Europe en Pologne. J'ai été blessé. J'ai pas du tout accepté cette médaille parce que je suis pas arrivé à 7 mètres. J'ai fait 6,99 et pour moi c'était une honte pour moi de faire cette médaille à ne pas dépasser les 7 mètres. J'ai envie de mettre un mot. Faites ce que tu veux. C'est vrai, je vais mettre ça. Soigné parce que Dimitri, c'est quelqu'un qui va faire ses concours tous les vendredis. Quelqu'un qui aime s'habiller, toujours apprêté. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'entends bien avec lui, d'ailleurs. Je pense. On va se contenter d'un point d'interrogation. Voilà. On va rester sur un point d'interrogation. C'est ma femme. C'est un amour. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et il n'y a pas de mots pour... C'est très, très fort. Voilà. Vrai, faux, on en... Pas exactement. Ah, on en parlait tout à l'heure et... Non, c'est... pour ma part, non, c'est pas mon chrono au 100 mètres. C'est mon triple projet parce que durant 3 ans, donc mes 3 dernières années d'études, j'étais dans un triple projet, donc à savoir le projet scolaire, le projet professionnel puisque j'étais en alternance chez EDF et le projet sportif. Il y avait pas mal de personnes qui me sous-estimaient en me disant que j'allais pas y arriver. Et aujourd'hui, je me retrouve embauchée chez EDF, majeure de promo et puis ma réorientation sportive en athlétisme s'est super bien passée. J'ai intégré l'équipe de France, donc du coup, je suis très contente, mais bon, c'est pas la finalité puisque l'objectif sportif, c'est la médaille. T'as mis quoi? Plus de médaillés. Moi, je dirais il y aura beaucoup plus d'athlètes français. Je dis ça parce que je suis en train de monter une association et mon objectif à moi, c'est vraiment de redonner un sens au mouvement handisport en France. Quelle que soit l'activité handisport qu'on peut pratiquer, j'aimerais vraiment avoir un gros impact et un gros influence sur toutes les personnes en situation de handicap en France. Moi, je dis plus médiatisé parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui s'engagent à montrer l'handisport. EDF qui est très engagé à ce niveau-là. On peut le voir notamment dans les campagnes quand on voit que le sport paralympique est vraiment mis en avant. Et je trouve ça vraiment cool de voir des entreprises qui avancent dans cette démarche-là. La première fois que j'ai vu la pub EDF partenaire des Jeux paralympiques et olympiques au lieu de olympiques et paralympiques, ça change carrément la donne. D'ailleurs, on en a parlé pas plus tard qu'hier parce que ça nous touche aussi de voir qu'on est mis en avant et c'est pas toujours fait.